Il m'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Bah quoi, ça vous étonne que je mange des fleurs? Mais rien de plus étonnant, je suis fleurivore. Et ce, grâce à Blanche, qui a développé un concept quand même surprenant, faire des bouquets de fleurs comestibles. Mais Blanche, toi, tu as l'air plutôt fleur bleue au vu de la couleur de ton thé. Bah oui, je suis en train de manger un petit thé à la fleur de mauve, donc on peut les consommer frais, mais aussi sous forme de tisane. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée quand même un peu insolite de créer des bouquets de fleurs à manger? L'idée est venue de mon associée qui vivait dans un camping étant petite. Elle avait l'habitude d'aller manger à l'heure du goûter en fait dans les prés, toutes les fleurs qui traînaient, jusqu'à ce qu'un botaniste arrive et lui dise tu peux pas manger ceci, cela, qui a commencé à lui enseigner en fait les fleurs comestibles et c'est de là qu'est née l'idée fleurivore. Mais vous êtes les seuls sur Paris à proposer ce genre de bouquet? Tout à fait. Et même en France, en fait, on est vraiment les seuls à les proposer avec des tiges. Moi, ce qui m'épate, c'est d'avoir tant de couleurs dans les mains, de fleurs. Pourtant, on s'approche de l'hiver. Où est-ce que tu trouves toutes ces fleurs à cette saison-là? Et bah sur l'hiver, forcément, il y a moins de variétés, mais quand même, en fait, la nature s'adapte. Et donc, ce sont des variétés qui sont un peu plus rudes, mais qui sont toujours là. Par exemple, en Île-de-France, on a le chrysanthème, on a l'œillet du poète, les mufliers et le calendula. Et est-ce que tu manges de tout? Là, par exemple, je vois des feuillages. Ça, c'est vraiment purement décoratif. Tu le manges pas? Eh bah si, on le mange aussi. Donc là, on a du myrte. Le myrte, ça va être intéressant à mijoter, par exemple, avec une petite ratatouille. Ah, tu veux dire qu'on fait des recettes de cuisine, en fait, avec tes fleurs? C'est pas que les manger comme ça en les effeuillant? C'est un peu des condiments. Et à chaque fois, on a vraiment des petites fiches recettes qui nous enseignent quelle partie est comestible et une suggestion de recette qui est assortie. Eh, mais tu m'emmènes où, la Blanche? Bah, je t'amène dans l'antre. C'est là où on stocke toutes nos fleurs. C'est plus frais, en fait, en bas. Donc c'est là qu'on les garde. Allez, suis-moi, Ariane. On va voir si jamais t'as la bouche en fleurs. Alors, attends, c'est la bouche en cœur, on va voir si j'ai mes papilles aiguisées plutôt là. Voyons. Si par exemple, je prends cette fleur, essaye les feuilles et dis-moi ce que tu sens. Ce sont les agrumes, un peu le citron, pamplemousse orange. Ouais, des saveurs agrumes sur les feuilles, c'est super intéressant. Tu peux tester ça? Oh là là, mais ça sent le cola ça. Ouais, tout à fait. Je bois mes fleurs. C'est super amer. Faut la contrebalancer avec du sucre, l'armoise. Il y a une amertume qu'il faut vraiment travailler. Mais de l'armoise, mais c'est un poison l'armoise là. Il y a plein de variétés d'armoise et donc celle-là est tout à fait comestible, pas de souci. Ouais, bon bah je préfère la cuisiner, là c'est sûr. Ah mais attends, ça je reconnais. C'est de la citronnelle. Attends, je vais vérifier. Ah oui. Ouais. Mais est-ce que tu vas reconnaître ça? C'est plutôt joli. Il y a une légère petite odeur de jasmin, c'est marrant. Alors. Oh non mais alors. Mais tu me détestes en fait. Là, j'ai 3 gousses d'ail dans la bouche. Ah mais c'est de l'ail, de la fleur d'ail. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, pas mal. C'est de la toulbaga, donc l'ail africain. Ça vraiment, au nez, ça peut avoir des saveurs de jasmin et c'est complètement trompeur parce que c'est adorable. Parce qu'en bouche, c'est de l'ail ou du chou. Mais dis donc, faut pas que j'ai de rendez-vous galant derrière. Et est-ce que t'as d'autres plantes qui ont des saveurs par exemple d'épices? Carrément. Je te présente l'hélicryse. Regarde. Dis-moi ce que tu sens. Oula, ça sent le curry ça. Alors là, c'est très très clair. Et ça a le goût aussi du curry, j'imagine, forcément. Ouais, et ça peut vraiment s'utiliser comme du curry. Donc tu vois, avec du poulet, du riz. Ça commence à devenir un peu dur. Entre l'ail, le curry, la citronnelle, là je voyage avec toi en même temps, c'est extraordinaire. Et tout ça en Île-de-France, tu trouves tout ça? Eh bah tout à fait. Moi je trouve ça fascinant de pouvoir dévorer des fleurs comme ça, dévorer la nature. La seule contrainte que je voyais, c'est au niveau de la conservation. Ce sont des fleurs fraîches et j'imagine qu'il faut les manger tout de suite une fois achetées. T'as quand même une bonne semaine déjà avec ton bouquet. Puis ce qui est intéressant, c'est que t'as quand même un bouquet de fleurs qui est ornemental et comestible. Donc au lieu de le jeter, bouquet zéro déchet, tu peux le manger. Mais si vraiment t'as envie que ça dure à vitam aeternam, tu peux aller sur les fleurs séchées. Oui, mais ça a moins de saveur que la fleur fraîche, non? Ça dépend, il y en a vraiment qui sont super puissantes et limite qui méritent d'être séchées parce qu'elles sont trop fortes étant fraîches. Quoi par exemple? L'hibiscus, tu peux sentir? Ah oui, ça sent les cranberries un peu. Exactement. Et ça, je peux pas le manger comme ça? Non, là il faut que tu le fasses infuser. Une fois infusé, il y a un petit goût fruit rouge mentholé qui est vraiment vraiment puissant, c'est vraiment intéressant. Là il y a un truc rigolo, c'est la clitoria. Donc, la clitoria, mais c'est très suggestif tout ça. Attends, c'est aphrodisiaque. La nature est très coquine. Et ouais, la clitoria en fait fraîche. On comprend pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est une plante qui va pas très excitant à voir comme ça. Honnêtement, mieux vaut qu'elle soit pas séchée la clitoria. On la préfère fraîche. Tu verras en cuisine, c'est très excitant, ça fait un teint en bleu. Mais n'oublions pas la fonction première de la fleur, elle est
décoratives d'abord et avant tout. Mais des fleurs comestibles comme ça, il y en a combien de variétés en tout? Bah, rien qu'en France, il y en a déjà plus de 150. Tu vois, ça laisse le choix. Ah ouais, effectivement. Et comment savoir ce que je peux cuisiner avec? Parce que je crois que tu proposes des ateliers, toi. Ouais, tout à fait, des ateliers d'environ 1h30 durant lesquels on apprend à composer son bouquet de fleurs. Donc c'est 55 € et on apprend vraiment la botanique des plantes, comment les consommer, comment les transformer en bouquets. Et par exemple, on va proposer différentes recettes. Donc là, on va par exemple proposer un curry coco végétal avec différentes fleurs, différentes saveurs qu'on va voir bientôt. Et les gens qui veulent faire comme ça des bouquets comestibles, ils vont chez n'importe quel fleuriste acheter leurs fleurs ou il faut aller en supermarché? Parce que Surtout pas, Ah oui surtout pas, surtout pas. Il faut faire très attention à ça. Toutes nos fleurs sont donc françaises et sans traitement et sont surtout comestibles et bien vérifiées comme étant comestibles. Et donc chez le fleuriste, souvent elles sont conservées dans du chlore, donc en fait ça rend impropre à la consommation. Il y a pas mal de produits qui ont été mis sur ces fleurs-là, donc surtout pas chez n'importe quel fleuriste. Et là-dessus, il y a 0 pesticides? Ouais, tout à fait. C'est un vrai engagement écologique qu'on a. Mais parmi les fleurs que tu proposes, quel est le pourcentage de fleurs franciliennes? Alors sur la belle saison, printemps, été, automne, on est sur du 100%. Ah ouais. Ouais, et sur la période hivernale, on est sur 50-50, mais vraiment, on ne prend jamais rien à l'étranger, parce que classiquement, en fait, dans la fleur, 85% des fleurs viennent du Kenya, de la Colombie, mais nous, 100% français, toute l'année. Bon voilà, j'ai fait mon petit marché chez toi, j'ai de la citronnelle, de l'hélicryse, de l'ail africain. Et on peut rajouter des petites fleurs déco surtout. On va prendre ces deux-là, allez, on y va. On va en cuisine. Dis-moi alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédient en dehors de tes fleurs? Eh ben, on va utiliser des courgettes, des carottes, du coco et du riz. On fait cuire les courgettes avec nos carottes pendant que le riz finit de cuire. Est-ce que tu peux aller me chercher le curry, la citronnelle, s'il te plaît? Mais bien sûr, je te prépare ça. Le curry et la citronnelle. Hop, Tac. le curry et maintenant la citronnelle. La citronnelle, c'est parti. Et on laisse reposer tout ça, cuire un petit peu, 5-10 minutes. Là, Ariane, du coup, tu peux ciseler la tagette. La note d'agrumes. Et moi, je vais déposer le tulbagha. Et alors, on en fait quoi de ces fleurs-là décoratives? Bah, du coup, on va la ciseler pareil, au-dessus du coco et du riz. Ça, c'est plus une texture qui est un petit peu plus croquante. Comme une salade en fait. Exactement. Je trouve que ça manque un peu de jaune. J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. Je sais pas si c'est bon, mais en tous les cas, à voir, c'est très très beau. Il y a un tableau, c'est magnifique. Ça met en appétit. C'est la magie des fleurs, ça. On goûte le test. Mais c'est fou. On sent tout de suite le curry t'envahir le palais. La petite touche d'ail derrière. Mais est-ce que je me fais aussi du bien d'ailleurs pour la santé? Bah, bien sûr. Bah, par exemple, avec la fleur d'ail, donc la tulbagha, ça renforce les défenses immunitaires, mais après il y en a plein d'autres de fleurs. Donc par exemple, si tu prends une fleur bien connue, la capucine, c'est plein de vitamine D, donc c'est super intéressant pour la santé. Si jamais tu prends l'immortelle l'hélicryse, en fait c'est une fleur qui est beaucoup utilisée en cosmétique et qui permet en fait de finir immortelle parce qu'elle est excellente contre les rides. Je me ferai un dessert à l'île mortelle, ça c'est génial. Je me régale. Mais tu sais quoi? Je vais te faire une fleur, je t'offre un bouquet. Pendant que moi, je les mange, des fleurs. Enfin, pas trop. Bye bye. Trop bon, trop bon.